Je suis ici aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire un petit spécial d'Halloween, de vous raconter une histoire. Et je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai quand même une bonne raison. C'est parce que l'année passée, quand on a fait le spécial Halloween, là, vous saviez peut-être pas, mais j'avais un bébé dans mon ventre. Et là, ben le bébé, il est arrivé. C'est une petite fille. Elle s'appelle Mathilda. J'avais envie de vous la présenter aujourd'hui. Ça va être sa première célébration d'Halloween cette année. Donc là, on se demandait, mais en quoi on pourrait bien déguiser Mathilda? Est-ce que tu as des idées, toi? Peut-être en coccinelle? Ou bien en fraise? Peut-être en Mickey Mouse? Batman? Superman ou Wonder Woman. Ah, ça, c'est des bonnes idées. Vous êtes très bons. Et moi, j'aimerais savoir aussi en quoi tu vas te déguiser, toi, à l'Halloween. Ah oui! Ça, c'est une bonne idée. Ah, vous allez être tellement beau et tellement belle à aller chercher les bonbons dans les rues. Mais moi aussi, je dois me trouver un costume. Je sais pas en quoi je vais me déguiser. Vous avez vu, j'adore me déguiser. Dans les capsules, j'ai été en toast festive. Je me suis déguisée en tacos qui danse. J'ai vraiment aimé ça. Mais là, cette année, pour commencer, ce que je vais faire, je me suis dit, je mets mon châle et je m'en vais dans la forêt. Il fait un peu froid à l'Halloween pour vous raconter une histoire. Vous vous rappelez l'année passée? C'était Hansel et Gretel. Eh bien, cette année, mon histoire dans mon grimoire magique, c'est l'Halloween du petit chaperon rouge. Est-ce que tu es prêt? Oui! On y va! Le petit chaperon rouge vivait dans une belle petite maison dans la forêt avec sa grand-mère. Aujourd'hui, c'était l'Halloween et le petit chaperon rouge décida de se déguiser en super-héroïne. Elle mit une cape rouge. Elle dit bye à sa grand-mère et prit un panier en osier pour aller chercher les bonbons de maison en maison. L'Halloween, c'était sa fête préférée. Elle était excitée et partie dans les bois. Elle chantait « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. » Elle adorait cette chanson. Mais le chaperon rouge s'est rendu vite compte que dans les bois, il n'y a pas beaucoup de maisons. La nuit commençait à tomber. Il faisait de plus en plus noir. Elle marchait depuis 2 heures déjà et n'avait vu aucune maison à l'horizon. Elle commençait à avoir peur. Et elle entendait des bruits épeurants dans la forêt. Des bruits bizarres. C'était le loup, se dit-elle. Elle se mit à marcher plus vite, car elle avait peur, et elle arriva enfin à une première maison. C'était une belle petite maison faite de paille. Mais quand le petit chaperon rouge s'approcha de la maison, elle vit que la moitié de la maison était tombée sur le côté, comme si elle avait été poussée par un souffle de vent. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, les amis? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dit le chaperon rouge. Elle alla cogner à la porte pour voir ce qu'il y avait. Il y a un petit cochon qui ouvrit la porte. Halloween! Dit le chaperon rouge. Oh, bonjour, petite fille! Vous êtes une super-héroïne! Oui. Tenez, voici des bonbons pour vous. Oh, merci! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre maison? Oh, c'est de ma faute. J'ai mangé un bonbon au poivre et j'ai atchoumé. Est-ce que je pourrais continuer avec vous la route? Je vais aller voir chez mon ami s'il aurait de la paille à me prêter pour réparer ma maison. Oh,
Oh, mais bien sûr! D'accord, attendez-moi, je veux mettre un costume aussi. C'est l'Halloween après tout. Et le petit cochon sortit de la maison avec un costume de pirate. Le chaperon rouge et le petit cochon marchaient dans les bois ensemble. Et ils entendirent encore un cri de loup. Ils marchèrent plus vite et arrivèrent à une belle petite maison en bois. Mais quand ils s'approchèrent, une partie de la maison était toute brisée. « Oh non !» se dit le petit cochon. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Le chaperon rouge alla cogner à la porte. Et à nouveau, un cochon ouvrit la porte. « Halloween !» dit Chaperon rouge. « Ah, bonjour! Voilà des bonbons pour vous! » Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ça c'est ma faute! J'ai voulu allumer des bougies pour faire une ambiance d'Halloween. Et j'ai brûlé un coin de ma maison. Oh, je suis désolée pour vous, dit le chaperon rouge. Voulez-vous venir passer l'Halloween avec nous? Ah oui, j'aimerais beaucoup ça. Je vais aller mettre un costume. Et le petit cochon sortit de la maison et il était déguisé en super-héros. Alors, le petit chaperon rouge et les deux petits cochons partirent dans les bois à nouveau vers la maison de leurs amis. Dans les bois, ils entendirent encore un bruit de loup. Non! Oh là là! Monsieur le loup! Oh là là, il est tout devant. Oui, il s'approche. Non! Ils se sont mis à avoir vraiment peur de se faire manger par le loup. Mais plus le loup s'approchait, et moins il ressemblait à un vrai loup. C'était un loup un peu plus gros et un peu dodu. Et il était rose. Est-ce que tu devines c'est qui? C'était le troisième petit cochon. C'est lui qui s'était déguisé en loup pour Halloween. Ah, bonjour les amis! Vous passez l'Halloween vous aussi? Oh, vous avez de beaux déguisements! Dit le troisième petit cochon. Ah, merci! Répondit les autres en chœur. Tandis que le chaperon rouge demanda au troisième cochon, « Alors, c'était vous qui hurlez comme le loup dans les bois? » « Ah non, ce n'était pas moi, je faisais juste des bruits de cochon. » Au même moment, un autre bruit de loup se fit entendre. Oh oh! Les trois petits cochons se prirent dans leurs bras. « Oh non! Les cris de loup venaient de ma maison! » « Là là, nous devons aller vérifier. Il faut que votre maison soit en sécurité, dit le chaperon rouge. D'accord, dit le cochon avec une voix tremblotante. Ils marchèrent donc vers la maison du troisième cochon. C'était une belle maison de briques solides. Le petit chaperon rouge fut très surprise de voir, non pas un grand méchant loup, mais sa grand-mère qui était là, debout, de dos devant la porte du troisième cochon. Grand-mère? Mère grand! Vous êtes plus grande qu'à l'habitude. Est-ce que c'est vous? Demanda le petit chaperon rouge en s'approchant de la maison. Et la grand-mère se retourna tranquillement. Très tranquillement. C'est moi, Monsieur le loup. Je me suis déguisée en grand-maman pour passer l'Halloween. Je criais à cause que j'ai trouvé aucune maison qui donne des bonbons et je suis un peu triste. Est-ce que je peux passer l'Halloween avec vous? Oh, mais bien sûr, répondit le chaperon rouge. Suivez-moi, dit un des cochons. Je sais où se trouve la maison de la sorcière. Mes amis Hansel et Gretel m'ont montré le chemin l'autre jour. Elle a une maison remplie de bonbons. Elle est très gentille. Il suffit de suivre les roches par terre. Allons-y! Alors tout le monde se mit en route.
Et les 5 amis partirent vers la maison de la gentille sorcière en suivant le chemin de roche laissé par Hansel et Gretel. Est-ce que tu as eu mon histoire? Ils vont pouvoir remplir leur panier d'osier plein de bonbons. Et vous aussi, vous allez aller passer à l'Halloween bientôt. Donc, vous allez pouvoir ramasser plein de bonbons. Moi, je suis très curieuse aussi de voir vos déguisements. Alors, j'aimerais vraiment ça. Si vous pouvez m'envoyer une photo de vous, ce serait génial. Et je me dis qu'on pourrait peut-être se donner un nouveau rendez-vous. Une fois tous les mois, je vous donne une nouvelle histoire. Et puis, on se donne des petites nouvelles parce que moi, je vous aime beaucoup. Puis, j'étais très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite un bel Halloween, les amis! Gros bisous! Hâte de vous retrouver!